Imaginez un monde où les dunes de sable dansent sous un ciel étoilé, où chaque grain de poussière raconte une histoire. Dans ce désert infini, une princesse solitaire règne sur un peuple oublié. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'un destin extraordinaire l'attend. Un destin lié à un homme brisé, perdu dans les sables, dont elle ne connaît pas encore l'identité. Ensemble, ils vont vivre une aventure qui bouleversera leur vie à jamais. Bienvenue dans La princesse du désert et le roi déchu. L'incroyable destin qui va tout changer. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes de sable doré, projetant des ombres longues et mystérieuses sur le désert. La princesse Aïcha, vêtue d'une tunique bleu nuit brodée d'or, chevauchait sa fidèle chamelle, Azura. Elle aimait ces moments de solitude, loin des murs de pierre du palais familial, où elle pouvait sentir la liberté caresser son visage. Aïcha était connue dans tout le royaume comme la gardienne des sables. Son peuple la respectait pour sa sagesse, mais aussi pour sa bravoure. Elle avait grandi en apprenant à survivre dans cet environnement hostile, à lire les signes du vent et à comprendre les murmures du désert. Pourtant, malgré son statut, elle se sentait souvent seule. Le poids de ses responsabilités pesait lourdement sur ses épaules, et elle rêvait parfois d'une vie différente. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer au palais, quelque chose attira son attention. Un mouvement furtif, presque imperceptible, au pied d'une dune. Intriguée, elle mit pied à terre et s'approcha silencieusement, prête à dégainer la dague accrochée à sa ceinture. Lorsqu'elle atteignit le sommet de la dune, elle découvrit un homme allongé sur le sable, inconscient. Son visage était couvert de poussière, ses vêtements déchirés, mais il respirait encore. Aïcha fronça les sourcils. Qui était cet inconnu? Comment avait-il survécu aux tempêtes mortelles qui balayaient régulièrement le désert? Elle hésita un instant. Sauver un étranger pouvait être dangereux. Les histoires de pillards et de traîtres étaient légion dans cette région. Mais son cœur compatissant prit le dessus. Elle ne pouvait pas le laisser mourir. Avec l'aide d'Azura, elle hissa l'homme sur la chamelle et reprit la route vers le palais. De retour dans ses appartements, Aïcha fit appel à ses servantes pour soigner l'inconnu. Pendant qu'elle nettoyait ses blessures et lui administrait des potions revigorantes, elle observa attentivement son visage. Il semblait jeune, peut-être quelques années de plus qu'elle, avec des traits fins et une barbe naissante. Ses mains portaient des cicatrices, témoins d'une vie rude. Pendant plusieurs jours, l'homme resta inconscient. Aïcha passait de longues heures à son chevet, curieuse de découvrir qui il était. Enfin, un matin, il ouvrit les yeux. Son regard était trouble, mais lorsqu'il croisa celui d'Aïcha, une étincelle de reconnaissance sembla s'allumer. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque. « Vous êtes en sécurité, » répondit-elle calmement. « Je vous ai trouvé dans le désert. » Il tenta de se redresser, mais une douleur vive le força à se rallonger. Aïcha posa une main sur son épaule pour l'arrêter. « Ne bougez pas. Vous avez subi beaucoup d'épreuves. Reposez-vous. » Il la fixa intensément, comme s'il essayait de deviner ses intentions. Puis, après un moment de silence, il murmura « Merci. Vous m'avez sauvé la vie. » Aïcha sourit légèrement. « C'est mon devoir en tant que princesse. Mais vous, qui êtes-vous » L'homme hésita, puis secoua la tête. « Je ne sais pas. Ma mémoire est floue. Tout ce que je sais, c'est que j'étais poursuivi. » Cette réponse intrigua Aïcha. Elle décida de garder un œil sur lui, tout en espérant qu'il retrouverait rapidement la mémoire. Ce qu'elle ignorait cependant, c'était que cet homme n'était autre que le roi déchu Élias, chassé de son trône par une rébellion sanglante, et que leur rencontre allait changer le cours de leurs deux destins. Les jours passèrent, et l'homme, qui s'était présenté sous le nom de Kaël, commença à récupérer ses forces. Aïcha, quant à elle, continuait à observer ses moindres gestes. Il y avait quelque chose chez lui qui la troublait. Une aura de noblesse,
presque imperceptible, mais bien présente. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans le jardin privé de la princesse, Kaël posa une question qui prit Aïcha au dépourvu. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» demanda-t-il. Son regard plongé dans le sien. Elle haussa les épaules, feignant l'indifférence. Parce que c'était la bonne chose à faire, la bonne chose. Ou parce que vous attendez quelque chose en retour. Sa question la piqua au vif. « Que voulez-vous dire ?»« Rien, » répondit-il avec un sourire énigmatique. « Simplement, je me demande pourquoi une princesse comme vous prendrait le risque de sauver un inconnu. » Aïcha détourna les yeux, gênée. Elle n'avait pas de réponse claire. Peut-être cherchait-elle simplement à combler le vide dans sa vie, ou peut-être ressentait-elle déjà une connexion inexplicable avec cet homme. Mais Kaël n'était pas non plus sans secret. Une nuit, alors qu'il pensait que tout le monde dormait, il sortit discrètement de sa chambre et se dirigea vers la bibliothèque royale. Là, il fouilla frénétiquement dans les parchemins et les cartes, cherchant désespérément un indice sur son passé. Aïcha, qui ne dormait pas, le suivit silencieusement. Elle le vit consulter une vieille carte représentant les frontières des anciens royaumes. Quand il posa une main tremblante sur une région marquée « Royaume d'Erindor », elle comprit. « Kaël, ou devrais-je dire Elias ?» dit-elle doucement, faisant sursauter l'homme. Il se retourna, les yeux écarquillés. « Vous savez qui je suis ?»« Maintenant, oui, vous êtes Elias, le roi déchu d'Erindor. » Il baissa la tête, vaincu. « J'ai tout perdu, Aïcha. Mon trône, mon peuple, ma famille. Ils sont tous morts à cause de moi. » Aïcha sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas votre faute, Elias. Vous avez été trahi. Mais vous pouvez encore reconquérir ce qui vous appartient. » Il la regarda, incrédule. « Comment ? Avec mon aide. » Avec la décision prise, Aïcha et Elias commencèrent à préparer leur plan. La princesse mobilisa ses meilleurs guerriers, des hommes et des femmes fidèles à sa cause, formés à combattre dans les conditions extrêmes du désert. Elle savait que reprendre Erindor ne serait pas facile, mais elle croyait en Elias. Il avait la force et la volonté nécessaires pour redevenir le roi qu'il était destiné à être. Cependant, leur voyage ne fut pas sans obstacle. Alors qu'ils traversaient les terres arides menant à Erindor, ils furent attaqués par une bande de mercenaires envoyés par ceux qui avaient usurpé le trône d'Elias. La bataille fut féroce, mais grâce à la stratégie d'Aïcha et à la bravoure d'Elias, ils réussirent à repousser leurs ennemis. Au fil des jours, leur relation changea également. Ce qui avait commencé comme une alliance de circonstances devint une véritable amitié, puis quelque chose de plus profond. Aïcha admirait la détermination d'Elias et lui voyait en elle une force et une sagesse qu'il n'avait jamais rencontrées chez personne d'autre. Enfin, ils atteignirent les portes d'Erindor. La ville, autrefois prospère, était maintenant en ruine, opprimée par le régime tyrannique de ceux qui avaient renversé Elias. Le peuple, affamé et désespéré, accueillit leur arrivée avec espoir. La bataille finale fut épique. Sous la direction conjointe d'Aïcha et d'Elias, leurs forces libérèrent la cité et restaurèrent l'ordre. Elias fut acclamé comme le roi légitime, et Aïcha, bien qu'humble, fut saluée comme une héroïne. Mais le véritable triomphe fut personnel. Elias demanda à Aïcha de rester à ses côtés, non seulement comme alliée, mais comme reine. Elle accepta, sachant que leur union marquerait le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité. Et ainsi, dans les vastes étendues du désert, deux âmes solitaires trouvèrent leur place dans un monde qu'ils avaient transformé, ensemble. Et voilà comment une simple rencontre dans le désert peut changer le destin de deux personnes et d'un royaume entier. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout d'abonner pour découvrir d'autres aventures extraordinaires. Car ici, chaque histoire est un voyage unique. À bientôt pour de nouvelles aventures.